5 ans de découverte culturelle. Résiste! Je lèche la main de mon maître, je lèche sa main. La main de mon maître, je lèche sa main. Je finis ses règles, je nettoie ses plats. Peur de déplaire, peur d'être oublié, peur d'être trompé. Peur de manquer, peur de gaspiller. Peur des risques naturels. Le chômage, la violence, l'insécurité, la drogue, l'Europe, le terrorisme. Peur des pannes, peur des accidents, peur des incidents. Peur des agents, peur des agents. Que j'aime les militaires, j'aime les militaires. Leur uniforme coquet, leur moustache et leur fumée. L'IDAC et le Conseil général nous ont contactés il y a 4 ans, un peu plus de 4 ans, avec l'idée eux cherchaient un fil rouge, c'est-à-dire un artiste fil rouge, ils disent, c'est-à-dire quelqu'un qui pourrait tirer un fil, mais un fil d'action, mais aussi un fil de pensée de l'action, c'est-à-dire de pensée d'une action artistique dans un milieu social, comme on dit. Nous, on dit faire des spectacles avec les habitants des villes. Et ce qu'ils voulaient, c'est qu'à la fois on ait une action artistique, mais qu'on puisse essayer de la construire, de la penser, c'est-à-dire de se demander aussi, d'un point de vue théorique, pourquoi on fait les choses, comment on les fait. Habituellement, on travaille pour un centre social à un endroit, et là, d'un seul coup, on se retrouvait à travailler pour les MDSI dans le département. Donc, et ce qui fait que l'action prend un autre sens, parce qu'on a essayé de croiser toutes ces MDSI. Immédiatement, on a proposé, on a dit, il faut que tous les gens se rencontrent, il faut se débrouiller pour mettre un petit peu c'est plus notre truc, mais de mettre un peu le bazar sur le territoire. et là où justement on est dans une société qui fait du cloisonnement, qui met chacun dans une case, dans une boîte, ne serait-ce que déjà entre les experts et puis les autres, qui comprennent rien évidemment, on sait bien, et qu'on puisse aussi s'amuser finalement à pousser les murs des boîtes, peut-être à sauter d'une boîte à l'autre, d'une case à l'autre. Ce qui s'est passé avec beaucoup avec les gens, les travailleurs sociaux et beaucoup avec les gens qu'on accompagnait, c'est que d'un coup, c'est leur position, leur place, ou l'idée de leur place qui a changé. Parce que d'un seul coup, tiens, on se dit, moi aussi je peux me saisir du monde, quoi. Moi aussi je peux me saisir de ma vie, de tel sujet, de ce sujet-là, de cette question-là, donc peut-être de ma vie, donc peut-être du monde, donc peut-être transformer des choses, me transformer moi là-dedans, me penser autrement. Nous, on considère que chaque personne est spécialiste de sa propre parole. Et donc on passe notre temps à faire parler les gens, à les enregistrer, à les faire dessiner. Et ensuite, on classe tout ça par ordre alphabétique et on fabrique des formes de manière à fabriquer des traces, le plus souvent sous forme de livres. Les gens ont vu que leurs paroles ont du sens, ont de l'importance, qu'effectivement ils sont spécialistes de ce qu'ils ont à dire, alors que ce soit autant les participants, habitants, citoyens que les travailleurs sociaux aussi, qui eux pour le coup ont lâché des choses. Là, pour moi, ce qui est fondamental dans cette expérience, c'est qu'on est passé par la démarche artistique et que le social, c'est plus devenu le social qui est les gens qui ont des problèmes, mais c'est devenu le social, le sociétal, personne qui fait partie de la société. Parcours, découverte, culturelle. Culture, non féminin. La culture, c'est une bonne solution à la crise. Alain Juppé. Un conseil de Tonton Daniel. Ceci s'adresse aux optimistes de tout poil. Il y a des moments où tout vous réussit, il ne faut pas vous effrayer. Allez, s'il te plaît, dis oui, je veux qu'on soit heureux, allez. Qu'on sorte tous les deux le samedi soir. Le pauvre de Bonnie banquier n'aura
tous ses amis, il reniera. Il n'aura plus que l'argent comme seule et simple loi. Le riche éperdument dans les méandres de son choix, dans l'alcool et la drogue, il périra. Ou pas. Son doigt levé bien haut, tombé bien bas, d'échéance et de l'humanité, un jour il en reviendra. Bisexuel, adjectif et nom. Moi, j'aime les deux, les garçons et les filles, et ce n'est pas interdit par la loi. J'en ai parlé à mon psychiatre et il est d'accord. J'ai bu un verre de bon vin afin de préparer mon discours. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, bien seul face à mon PowerPoint. Au petit matin, Ibos m'est apparu et il m'a donné la solution. Aussitôt vers le CG, j'ai couru parler à mes équipes en sursautant. Mes vieux frères, mes vieux frères, reprenez avec nous tout son cœur. Faites du boogie-boogie et du théâtre tous les soirs. Boogie-boogie, faites du boogie-boogie et du théâtre tous les soirs. Maintenant, la culture est votre quête. Ne provoquez pas le bon pasteur critique. Faites du boogie-boogie et du théâtre tous les soirs. Je pense que tout le monde s'est bien amusé. Et au niveau de la répétition, c'est beaucoup un peu de stress, de temps consacré toute la journée non-stop. Et arrivé sur le plateau, on fait sur la scène, on se lâche, on s'amuse. Et ça passe trop vite après. Et voilà, c'est une bonne fin. Beaucoup d'émotions, beaucoup de travail et très peu en même temps parce qu'on s'est très peu retrouvés pour répéter. On a travaillé par petits bouts et sans avoir vraiment une idée de ce rendu global. Et finalement, on a fait un spectacle qui se tient, qui a une vraie tenue professionnelle, qui dure longtemps. Parce qu'on est tous très fiers et très émus. Beaucoup de rencontres, beaucoup d'écriture, de travail sur le texte. Et puis travail sur soi aussi, parce que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai pu prendre sur moi, sinon je ne serais pas là, avec ma timidité, avec mon manque de confiance en moi. Voilà. C'était merveilleux, c'était émouvant, j'ai eu envie de pleurer un moment, j'ai beaucoup rigolé. Et voilà, beaucoup d'émotions et on a eu beaucoup de plaisir et sur 2 heures, c'était magnifique. À travers les ateliers, sensibiliser sur ma culture, sur la surdité, sur la langue des signes. Et ça m'a beaucoup apporté parce que j'ai vu que malgré le fait de la langue, la différence de langue, on pouvait travailler ensemble. Beaucoup d'émotions, c'est vraiment un travail qui est mené depuis des années et
souvent il y a des moments bouleversants quand on les voit sur scène, quand on sait tout ce qui est derrière. Et voilà, donc très, très belle soirée, très réussie. Marche Prime essaie depuis la construction de son centre culturel donc en 2007 d'avoir une action vers les publics, vers tous les publics. Et donc c'était vraiment une opportunité pour la ville de prendre part à ces parcours pour pouvoir toucher un public que pour le moment elle ne touchait pas, les publics plus dans le champ social, et de s'ancrer vraiment au niveau du territoire à ce niveau-là. Quand on fait ce métier-là, de choisir les spectacles, de permettre aux gens de découvrir ces propositions artistiques, c'est déjà de toute façon cette notion de partage qui est déjà là, qui est déjà très présente. Et là, du coup, elle prend forme complètement puisque là, on est vraiment sur le terrain pour essayer de donner envie aux gens de venir découvrir, de venir avec nous dans toute cette aventure humaine. Je pense que cette notion de plaisir est vraiment fondamentale, de plaisir à être ensemble, à faire quelque chose ensemble en étant au même niveau de travail, parce que là pour le coup on est tous sur un pied d'égalité d'où qu'on vienne, et ça c'est vraiment fondamental. Je pense que c'est une façon d'aller vers l'extérieur, ce qu'on ne fait pas vraiment dans notre travail, et c'est un fantastique outil de découverte et du territoire et des partenaires, et puis aussi de découvrir d'autres capacités et chez nous et chez les gens, parce qu'on s'aperçoit qu'on apprend tous en même temps, au même moment, et on s'étonne les uns les autres. Oui, maintenant j'ai pris goût, maintenant. C'est comme une drogue. Bon, c'est pas un tableau, c'est pas une peinture. Hein. Ça représente... on s'évade. Grâce à ça, je suis arrivée à me reconstruire, en fait. Je ne pourrais pas dire que j'ai tout résolu, hein, mais je pourrais appeler, disons, toutes les personnes, tous les travailleurs sociaux qui nous ont aidés et tous ceux qui ont permis que ces PDC existent. Moi, j'appellerais ça nos tuteurs de résilience. Ces personnes nous portent, nous ont amenés à nous dépasser, en fait. Et en même temps, elles-mêmes se sont dépassées. Donc moi, ça m'a apporté de la reconnaissance par rapport à mon art, je dirais. Parce que depuis, enfin, je dirais, tout s'est enchaîné et je suis parti de bien bas et je suis arrivé bien haut, comme le texte que vous avez pu voir tout à l'heure d'ailleurs, qui parle un peu de ça, quoi. J'ai toujours été engagé et ça m'a permis de m'exprimer et c'est ce qui est important pour moi à mes yeux. Et ça permet de créer des liens avec des gens et de passer de bons moments agréables et de partager. Ah oui, l'année prochaine, on continue, et l'année encore d'après.